Hey yo tout le monde, et ça y est, le mercato est vraiment lancé depuis quelques heures. Il y a déjà eu quelques actions, j'en ai parlé un petit peu sur ma vidéo d'hier. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire un petit résumé, un récap global. Oui, ça me semble pas mal, hein, vu que notre magnifique direction nous embrouille fortement et nous émerveille, comme d'hab. On va parler un petit peu des départs souhaités, des objectifs, ceux qui est déjà bouclé, blablabla. J'ai envie de commencer par Braithwaite, car je suis un homme galant. Il est arrivé il y a quelques mois, hein, le 20 février. C'est une date un petit peu tardive, mais c'est un joker de luxe qui a été autorisé par la Liga, vu que Dembélé a été déclaré officiellement KO pendant une très longue durée, toute la saison. Donc voilà, ça c'était pour le petit rappel. Apparemment, il a des pistes très sérieuses pour rejoindre West Ham à hauteur de 20 millions d'euros. Donc ça bien sûr, c'est selon les médias, et moi je vous rappelle que son transfert a coûté au Barça 18 millions d'euros, ce qui représente sa clause libératoire. Moi honnêtement, je vais peut-être vous surprendre, mais j'aimerais bien qu'il reste. Il est pas super talentueux, hein, il est pas ouf, on va pas se mentir. On va pas chercher midi à 14h, mais il a un bon mental et vraiment très bon. Il râle jamais. Il a même été parfois préféré à Griezmann, ce qui est plutôt illogique. Il a un très bon caractère. S'il ne joue pas pendant 3-4 matchs, il va pas râler, il va accepter. Car dans sa tête, il sait très bien qu'il n'a pas vraiment le niveau pour être là, pour être titulaire. Il est là en tant que joker, remplacement. Et même côté média, on va pas trop l'embêter, ça sera pas comme Suarez, Griezmann, car avec lui le niveau d'attente est assez bas, on sait ce qu'il peut faire et surtout pas faire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais s'il part, ça serait d'accord logique, mais voilà, j'aimerais qu'il reste encore une saison. Ivan Rakitic qui devrait retrouver son ancien club, le FC Séville, là où il a été révélé au monde entier, avec la fameuse épopée d'Unai Emery en Europa League. Et je me dis que c'est bien pour lui, ça fait 9 ans qu'il est en Espagne, et c'est ce qu'il souhaite, il a déjà dit, il veut rester ici, dans ce pays. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le Barça ne s'est pas très bien comporté avec lui auparavant. Par exemple, l'été dernier, il a été souvent victime de girouettes. On l'a envoyé à Paris en échange pour faire revenir Neymar. Et des exemples comme ça, il y en a encore pas mal. Et si le transfert se fait, voilà, moi je serais content, la boucle serait bouclée, toutes les parties seraient d'accord, contents. Le transfert serait validé à hauteur de 10 millions d'euros. Voilà, Rakitic, il a 32 ans. Ce qu'ils avaient fait de mieux auparavant, c'était percuter, jouer un petit peu en numéro 10, se projeter. Et ça, il sait plus le faire. Maintenant, les rares fois où il est bon, c'est quand il va remplacer Busquets en tant que sentinelle. Et encore, c'est pas toujours convaincant. Et ça saute aux yeux, ses qualités ont grandement diminué. Honnêtement, je serais quand même super content pour lui. Il faut pas oublier ce qu'il a fait pour le club, hein. Ça fait maintenant 6 ans qu'il est là. Et merci beaucoup. Et toujours côté départ, on a Umtiti. Il y a des médias qui disent que Bartomeu ne veut pas se séparer de lui. Et d'autres vont dire le contraire. Moi, honnêtement, j'aimerais bien qu'il reste encore. Mais voilà, faut savoir composer avec ça. Ça fait depuis très longtemps maintenant, 2 ans qu'il a le rhume du genou, et c'est super navrant et frustrant car Umtiti, on lui enlève ce petit problème, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, et surtout en vision de jeu, et il me manque. Lui veut rester, pour lui il n'y a pas d'autre option, il veut encore jouer au Barça, et il a raison. Il a raison car le club maintient toujours sa confiance en lui, et ça on l'a vu quand il va mieux, avant de rechuter bien sûr. Il joue, le coach, que ça soit Valverde ou Setien, le fait jouer un petit peu. En fait, il est pas rejeté, il va mieux, il va jouer. Mais au Barça ou pas le Barça, quand t'es blessé, bah tu joues pas, t'es blessé. Ok, c'est vrai, il est plus tout jeune, hein, mais il est pas non plus vieux. Et de toute façon, si vraiment le club veut le vendre, ils peuvent le vendre combien en ce moment? 12 euros? Non, bah moi je le garde. Et maintenant, Coutinho, je vais pas revenir maintes et maintes fois dessus, je l'ai fait plusieurs fois, donc je vais vous faire un petit récap vite fait. Si on parle du point de vue sportif et purement côté sportif, je serai pas non plus contre à l'idée qu'il reste, mais par contre, sur le point de vue financier, bah je lui dis au revoir et merci. Todibo qui est bel et bien placé sur les idées transferts après une bonne demi-saison à Schalke, et ça faut savoir aussi le souligner. Moi je sais pas trop quoi penser de lui, j'attends encore un petit peu, mais pour savoir prouver il faut jouer, et si le club ne fait pas jouer ou le prête, bah voilà. Après il a un défaut, un très gros défaut, c'est que il s'appelle Jean-Claire. Bon d'accord, vaut mieux s'appeler Jean-Claire que Jean-Pierre, mais bon. Il y a quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, j'ai fait une vidéo spéciale sur mon mercato idéal, et je pense que je vais en faire une deuxième. J'avais dit que je le vendais, mais je commence vraiment à me poser des questions, je commence un petit peu à changer d'avis. Mais en attendant, il est bel et bien placé sur la liste des transferts, hein. C'est pas la mienne, c'est celle du Barça, j'invente rien. Et ça comme Junior Firpo. Et côté des arrivées, le club a déjà déboursé 45 millions d'euros, 31 pour Trincao, 5 pour Pedri, 7 pour Matthäus. Mais comme dans un super échange, hein, le club a bénéficié de 10 millions d'euros, on va plutôt parler de 35 millions d'euros. Et bah honnêtement, à part sur le super échange entre Pjanic et Arthur, où je suis quand même assez perplexe, je sais pas trop quoi penser, bah je suis quand même assez satisfait. Le reste ça va, franchement il y a eu pire, hein, Digne, Mathieu et j'en passe. Ouais, tu connais. Trincao, j'en ai parlé longuement hier, et pour les autres, Pedri et Matthäus, je les connais pas assez pour vraiment parler d'eux. Après bien sûr tu as des joueurs qui sont intransférables, comme Busquets, Messi, Suarez, et Ter Stegen pareil,
normalement. Les deux parties peinent vraiment à trouver un accord sur une éventuelle prolongation. Son contrat expire dans 2 ans. Il y a eu des récentes rumeurs sur Chelsea, Paris ou le Bayern. Mais laissez-le nous, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, je l'ai dit plusieurs fois et j'assume complètement, si Ter Stegen n'est pas le gardien du Barça, en Liga, le podium, on n'y est même pas. Et en Ligue des Champions, on serait déjà éliminé. L'Allemand souhaiterait rester, mais avec le Covid, la crise sanitaire, les négociations ont été un petit peu interrompues. Et j'ai vraiment aucun doute sur le fait qu'il va rester. Moi j'y crois, on va prier. Après bien sûr tu as les vrais objectifs qui ont été vraiment fixés par le club, comme Garcia, Martinez. Et après on a des joueurs qui sont pas du tout sûrs de rester. Des joueurs que Bartomeu est prêt à vendre si une belle offre arrive, comme par exemple Sergio Roberto, qui pourrait partir à City pour 40 millions d'euros. Bah franchement pour cette somme là, moi je dis oui. Je dis pas que j'en veux vraiment plus, mais 40 millions d'euros pour un joueur comme ça, sans lui manquer de respect, voilà, il a 28 ans, il n'est pas exceptionnel, il n'excelle pas vraiment, surtout il n'a jamais su vraiment trouver sa place, il n'a jamais su vraiment s'imposer, et 40 millions d'euros, moi à la place du Barça je dis oui. Et après, l'éternel débat entre Dembélé, lui il veut rester, il n'a que ça en tête, mais le club serait prêt à écouter les offres, mais les offres, pour vraiment les écouter, il faut en avoir, et là Eric Abidal a dit récemment qu'il en a reçu aucune, et c'est logique, le club espère en tirer minimum 60 millions d'euros, ça va être très dur, et je vous rappelle qu'il a été acheté 15 milliards, le club en a vraiment marre de ses blessures, hein, Bartomeu, pour une fois Bartomeu et les supporters c'est le même combat, dans le même bateau, hein, un bateau qui est en train de couler avec Dembélé. Dembélé capitaine. Il a recommencé à s'entraîner avec l'équipe première, mais honnêtement, il a encore des petites gênes. Moi honnêtement Dembélé, sauf si je vois une offre à 100 millions d'euros, bah non je le garde. Mais on va faire Jean-Claire, Claire. En ce moment, aucun club n'est prêt vraiment à débourser 100 millions d'euros, et même 60, 65, ça... J'ai vraiment du mal à y croire. Et c'est normal, il est toujours blessé en 2020. Il a quoi 12 opérations, 3 entraînements, 0 match. Le Barça a beaucoup misé sur lui. Je rappelle que ça a été lui qui a été élu pour succéder à Neymar. L'investissement est énorme et on est obligé de croire en lui. Donc voilà, Dembélé, vous allez me prendre pour un fou, mais moi j'y crois encore. Et maintenant, on va passer à Arturo Vidal. Hein. Bye bye, merci pour ton passage. Il nous a été très utile, hein. On va pas cracher dessus, c'est la vérité. Mais à son âge, j'ai vu ce qu'il propose actuellement. Pour 10 ou 15 millions d'euros, moi je le lâche. Pjanic va arriver, il faut lui laisser le terrain, pareil pour Alénar et qui push. Après ça va être dur, lui, d'après ce que je comprends, veut rester, mais le Barça, s'il voit une offre à 10-15 millions d'euros, il serait prêt à le lâcher. Le marché est lancé depuis quelques heures, le Barça doit vraiment prendre les bonnes décisions, savoir faire un compromis entre l'aspect financier et sportif, il va falloir vendre pour réaliser les objectifs, et surtout composer avec le Covid, le manque d'argent. Après bien sûr il y a encore la Ligue des Champions qu'il faut finir, il peut encore se passer énormément de choses, donc voilà, il n'y a rien d'officiel vraiment, mais cette vidéo c'était vraiment pour vous résumer un petit peu ce que le Barça a en tête, et puis voilà, yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!